lorsqu'il institua la fête du Christ roi par l'encyclique Quas Primas, signée le 11 décembre 1925, le pape Pie XI écrivait « La fête désormais annuelle du Christ roi nous donne le plus vif espoir de hâter le retour si désirable de l'humanité à son très affectueux sauveur. » C'est parce que la société du début du XXe siècle s'éloignait sensiblement de Dieu que le pape espérait ce retour. Rappelons-nous en France les lois de séparation de l'Église et de l'État, et de tout le mouvement anticlérical qui les accompagnait. Il en allait de même en Italie, où la réconciliation n'avait pas encore été signée après l'annexion des États pontificaux par le roi Victor Emmanuel, et dans d'autres pays encore. Dans l'évangile de ce dimanche, nous entendons un dialogue passionnant entre Ponce Pilate et Jésus. Pilate s'interroge sur la nature de la royauté de Jésus, mais cette nature lui échappe, car, comme le dit Jésus, « Ma royauté n'est pas de ce monde ». Pilate ne comprend pas, et cette incompréhension fera de lui une sorte de prophète, puisqu'il ordonnera que soit placardé sur la croix ce qu'il considère comme l'identité de Jésus, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, le fameux INRI que nous voyons souvent sur nos crucifix. Pourtant, Jésus l'avait dit clairement. « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Le but de la fête d'aujourd'hui n'est donc pas de s'opposer aux lois politiques qui régissent nos pays, mais de ramener l'humanité à la suite du Christ. C'est très différent. Notre mission est de convertir le monde, pas de le soumettre à nos propres lois. Par exemple, le secret professionnel et le secret sacramentel de la confession ne sont pas de même nature. En reprenant les mots de Jésus, nous pourrions dire que le secret de la confession n'est pas de ce monde. Mais avec saint Paul, nous savons qu'il est possible de respecter le pouvoir politique légitime qui est permis par Dieu et aussi de suivre le Christ, quitte à ce que cela nous conduise à des persécutions. Chers frères et sœurs, c'est ici que s'achève une année liturgique où j'ai eu la joie de vous accompagner. Chers amis de Catoglade, avec mes homélies des dimanches et des solennités, j'ai essayé de vous aider à être à la fois des citoyens de votre pays et déjà des citoyens du ciel. Cela a constitué une grande joie pour moi. Bonne route à tous, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi de l'univers. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Nous remercions le Père Sébastien Thomas de nous avoir accompagnés chaque dimanche et jour de solennité avec des commentaires riches et lumineux, nous aidant à devenir citoyens du ciel, comme il le dit dans son message de fin. Sa mission avec Catoglade prend fin, et nous prions pour que le Seigneur le guide et le soutienne, avec toujours la présence de l'Esprit Saint dans sa mission de prêtre. Merci pour cette mission, Père, et bonne route à vous. Confions-le à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bienvenue à l'abbé Alain Le Marinel qui commence sa mission dimanche prochain, et ce pour une année. Vicaire à Avranches dans le diocèse de Coutances, à l'ombre du Mont Saint-Michel, l'abbé Alain Le Marinel est aussi délégué épiscopal pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations dans son diocèse. Ordonné prêtre en 2014 à Caen, le Père Alain est sensible à l'évangélisation sur Internet, et rejoindre la mission Catoglade est une nouvelle aventure pour lui. Prions pour qu'il concilie au mieux sa mission de prêtre et cette nouvelle mission sur Catoglade. Prions aussi afin qu'il soit toujours guidé et inspiré par l'Esprit Saint pour ses commentaires et enseignements, pour aider chacun d'entre nous à mieux comprendre et à mieux vivre avec la parole vivante chaque jour.
Merci à vous d'avoir accepté la mission malgré vos nombreux engagements. Nous vous confions à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglade.